BFM Patrimoine, Ouais, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille maintenant Chauncey Smith. Bonjour. Merci Cédric. d'être avec nous Avec pour plaisir. Net Investissement. Et puis parce qu'on me fait des petites fiches, on m'a dit qu'il fallait vous souhaiter un bon anniversaire. C'est très gentil à vous, Cédric Dubois. Alors, bon anniversaire, c'est fait. Vous venez régulièrement, Net Investissement, nous accompagner en prenant un petit peu l'humeur des épargnants grâce à votre baromètre des placements. Et alors, à chaque fois, vous retenez une thématique. Cette semaine, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, Cédric, on va parler de défiscalisation immobilière, sujet d'actualité qui devrait fortement intéresser nos auditeurs et téléspectateurs, car comme eux, vous êtes d'ailleurs probablement vous aussi, Cédric, en train ou sur le point de compléter votre déclaration d'imposition. Et c'est finalement souvent à cette occasion que les Français... On se dit, dis donc, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Exactement, voilà, les Français et les Françaises s'interrogent sur les différentes sources, les différents moyens qui peuvent être mis en place pour réduire leur fiscalité. L'immobilier en est évidemment un, voire même peut-être le principal. Et donc nous allons décrypter au travers du baromètre des placements le sentiment de la toile autour de cette thématique, avec comme d'habitude 4 parties. Et je vous propose du coup de commencer par l'analyse des nombres de mentions, donc autrement dit le nombre de fois où cette thématique de la défiscalisation immobilière est apparue sur la toile, que ce soit sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur les différents moteurs de recherche ou autres. En un chiffre, 33 000, c'est le nombre de mentions sur cette thématique au cours des 12 derniers mois. C'est un chiffre qui est véritablement marquant, un chiffre sur lequel je souhaitais m'arrêter parce qu'il témoigne d'une réelle intensification justement des recherches autour de cette thématique. Rendez-vous compte, Cédric, c'est tout simplement 3 fois plus que ce que nous avons pu observer au cours des mêmes périodes en 2020 et 2021. Bon, donc effectivement, gros chiffre de mention. Quel autre chiffre pour caractériser un petit peu cet appétit des épargnants ? Alors sur les chiffres, juste avant de reprendre justement certains chiffres clés, une petite partie quand même sur les villes, parce que lorsqu'on regarde justement quelles sont les mentions, on s'attarde aussi à regarder quelles sont les villes qui ont la cote, les villes qui ont les faveurs justement des investisseurs. Et concrètement aujourd'hui, sans trop de surprise, c'est encore une fois Paris et l'Île-de-France qui truste assez largement la première place de ce classement, avec ni plus ni moins que 4019 mentions depuis le début de l'année 2022. C'est très largement devant le deuxième de ce classement qui est Lyon, avec seulement entre guillemets 450 mentions, donc quasiment 10 fois moins que la capitale française. Ouais, donc très très gros écart. Et c'est la ville de Toulouse qui clôture ce podium avec 397 mentions. Donc en synthèse, une très très forte domination de Paris et de l'Île-de-France. Alors les chiffres clés justement. Alors effectivement, deuxième partie de cette chronique du baromètre concernant les chiffres clés, les chiffres à savoir sur cette thématique de la défiscalisation immobilière. Le premier que j'ai envie de partager avec vous, c'est 471 000. C'est le nombre de logements qui devraient être construits en France en 2022. C'est 51 000 logements de plus qu'en 2021, donc c'est mieux. Ça marque une vraie évolution, mais c'est malgré tout pas encore suffisant pour résoudre ce sujet autour de l'immobilier résidentiel qu'on connaît bien, où notamment dans les grandes agglomérations, les fameuses zones tendues, la demande de logement reste toujours assez supérieure malheureusement à l'offre. Donc voilà pour ce premier chiffre. Le deuxième, 70 000, c'est le revenu moyen d'un foyer qui investit sur de l'investissement justement dans l'immobilier défiscalisant. C'est un chiffre qui est globalement assez stable depuis les dernières années. Il n'y a pas vraiment de grosses évolutions notables sur ce chiffre de revenu moyen. Troisième et avant-dernier chiffre, 6 000 euros, c'est le montant maximum de réduction d'impôt qu'un investisseur peut prétendre lorsqu'il se positionne sur un projet d'investissement soumis au dispositif Pinel. Et enfin, dernier chiffre, ô combien important, puisque nous allons parler de rendement, donc un critère qui est très souvent mis en avant par les investisseurs, 5,67%. C'est donc le rendement moyen en 2022. Rendement brut, hein.
rendement brut. Oui, rendement brut. Avant, effectivement, fiscalité. Et ce rendement, pour la petite histoire, tient compte évidemment du rendement locatif, donc des loyers qui seront perçus de manière régulière par l'investisseur, mais aussi naturellement de l'avantage fiscal qui viendra gonfler le rendement global du projet. Généralement, quand vous avez identifié un thème, aujourd'hui donc l'immobilier défiscalisant, il y a aussi tout ce nuage de mots par lequel on y arrive, ou qui le caractérise. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez le plus ? Alors effectivement, troisième partie, on vient de voir les chiffres clés. Maintenant, si on se concentre sur les mots-clés, les mots du moment, les mots qui sont les plus souvent tapés, les plus souvent plébiscités justement sur la toile, sur cette thématique de la défiscalisation immobilière, concrètement, on observe qu'il y a vraiment deux grandes tendances sur ce nuage de mots qui nous est offert par le baromètre des placements. Cette première tendance, c'est celle des dispositifs de défiscalisation avec en figure de proue clairement le dispositif Pinel qui à lui seul ressent justement plusieurs mentions avec Pinel ou investir en Pinel, investir en dispositif Pinel et encore d'autres. Donc on sent vraiment que ce dispositif il cristallise vraiment l'attention des internautes et du coup des investisseurs, et viennent ensuite les autres, en l'occurrence dans l'ordre le dispositif Girardin, la loi Malraux, le déficit foncier. Donc voilà une première tendance sur ces dispositifs, et une deuxième tendance sur les promoteurs en direct qui sont aussi massivement visibles sur ce nuage de mots-clés. Donc on peut imaginer que les internautes tapent directement le nom des promoteurs pour aller chercher de l'information sur leur site, regarder les projets en cours de commercialisation. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces mots-clés autour de cette thématique. Dernier élément de ce baromètre qui est assez traditionnel, c'est la tonalité, parce que c'est bien d'en parler. Enfin, on constate qu'ils en parlent, mais est-ce qu'ils en parlent en bien ou en mal ? Alors effectivement, Cédric, on a vu le nombre de mentions, on a vu les chiffres, les mots-clés. Concrètement, finalement, est-ce que le plus important, le plus intéressant, ce serait pas de savoir quel est le pouls du marché, quel est le ressenti finalement des internautes autour de cette thématique de la défiscalisation immobilière ? Est-ce qu'ils en parlent bien, plutôt en mal ? Est-ce qu'ils ont un avis plutôt mitigé ? C'est ce qu'on va voir, et sans faire durer le suspense trop longtemps. C'est un plébiscite assez clair sur cette thématique de la défiscalisation immobilière. C'est un carton plein quasiment unanime, dans la mesure où très simplement 92% des avis recensés par le baromètre des placements sont positifs à l'égard de cette thématique. Seulement 8 à l'inverse ont un avis plutôt négatif. Donc voilà, on peut se dire que cette thématique a de beaux jours devant elle. Merci beaucoup. Chauncey Smith donc pour netinvestissement.fr qui nous présentait le baromètre des placements comme régulièrement. À très bientôt. Avec plaisir.